Chaque fois que votre esprit sombre et se laisse abattre par les épreuves et les vicissitudes de la vie, vous perdez votre empire sur les puissances du mal. C'est-à-dire que vous êtes dominé par elles, au lieu de demeurer au-dessus d'elles, en Dieu. Chaque fois que vous placez au point de vue terrestre et que vous pensez comme les hommes pensent, que vous parlez comme ils parlent, que vous regardez comme ils regardent, vous placez au-dessous des puissances des ténèbres. Votre empire sur ces puissances dépend de la position que votre esprit prend vis-à-vis d'elles. Position qui est la demeure avec Christ en Dieu, et dans laquelle seul nous pouvons connaître les vues de Dieu, les pensées de Dieu, ses voies et ses plans. Vous pouvez être tellement pris par les choses terrestres que votre esprit ne peut pas s'élever au-dessus d'elles. Le diable sait cela, et il déverse les choses terrestres sur vous, pour vous tenir à leur niveau. Alors vous sombrez et vous ne pouvez plus vous élever au-dessus d'elles quand vient le combat. Vous pouvez être pris par les choses terrestres que votre esprit ne peut pas s'élever au-dessus d'elles. Le diable sait cela, et il déverse les choses terrestres sur vous, pour vous tenir à leur niveau. Alors vous sombrez et vous ne pouvez plus vous élever au-dessus d'elles quand vient le combat. Chaque fois que votre esprit sombre et se laisse abattre par les épreuves et les vicissitudes de la vie, vous perdez votre empire sur les puissances du mal. Vous êtes dominé par elles au lieu de demeurer au-dessus d'elles en Dieu. Chaque fois que vous placez au point de vue terrestre et que vous pensez comme les hommes pensent, que vous parlez comme ils parlent, que vous regardez comme ils regardent, vous vous placez au-dessous des puissances des ténèbres. Vous pouvez être tellement pris par les choses terrestres que votre esprit ne peut pas s'élever au-dessus d'elles. Si vous devez être un vainqueur, il faut qu'il y ait quelque chose à vaincre. Et chaque fois que vous êtes victorieux sur un point, cela entraîne nécessairement une victoire plus importante dans la prochaine attaque. Aussi, si vous êtes victorieux aujourd'hui, vous aurez demain quelque chose de plus grand à vaincre. À chaque épreuve, ou bien vous vous enfoncerez et serez battu, ou bien vous vous élèverez dans l'esprit de victoire. Et alors, c'est la vie de Christ victorieuse manifestée dans votre esprit qui vous fait faire ce pas en avant. Vous ne pouvez pas vivre et respirer facilement dans la vie terrestre une fois que vous avez connu cette union céleste avec le Seigneur et expérimenté la puissance de l'Esprit. Vous ne pourrez plus jamais supporter la vie d'en bas. Vous en serez suffoqué. C'est la preuve de la force victorieuse de cette vie nouvelle que Dieu a mise en vous. Étant mort selon la chair, oui, il faut que cette mort soit continuelle, car cette division profonde entre l'âme et l'esprit ne se fait pas d'un seul coup. Ainsi, il nous faut crucifier la chair, faire mourir le corps charnel en marchant selon l'esprit. Par l'esprit, nous triomphons de la chair.